Des crypto-monnaies, les amis, qui explosent littéralement to the moon. Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse évidemment pas indifférent. Et aujourd'hui, je propose tout simplement de faire un petit point sur ces crypto-monnaies à fort potentiel qui, évidemment, ne sont pas des conseils en investissement. Faut-il le rappeler, le trading comporte des risques, vous risquez des pertes financières. Aujourd'hui, on va faire une liste tout simplement de crypto-monnaies qui, à mon avis, sont plutôt intéressantes à suivre. Donc c'est parti, on y va. J'espère comme d'habitude que vous allez liker la vidéo, de vous abonner et mettre également un petit commentaire pour le référencement. Partagez-moi tout simplement dans les commentaires quelles sont vos pépites préférées pour ce week-end. Évidemment, je parle de ce week-end, pourquoi? Parce que les marchés financiers sont à l'arrêt. Vous le savez, on a un dollar qui tombe sous les 105 points, qui casse son bas de range et qui par conséquent part un petit peu dans le rouge. Donc, à contrario, qu'est-ce qu'on a? On a des actifs financiers qui repartent tous dans le vert, notamment le S&P, le Nasdaq, évidemment, ainsi que l'or. Et l'euro-dollar, à mon avis. Si on va regarder l'euro-dollar, effectivement, on a un euro qui marque également un petit rebond haussier. Par conséquent, on est dans un week-end potentiellement d'accalmie, et pendant que le chat dort, les souris dansent. C'est exactement ce qu'il se passe avec le Bitcoin et les altcoins. On a un Bitcoin qui est plutôt en tendance latérale et qui laisse la place finalement aux altcoins, aux crypto-monnaies pour performer. Au niveau de l'agenda économique, on fait un point rapide évidemment sur l'agenda économique de la semaine prochaine. Vous le voyez, le gros des événements, ça sera le 9 novembre, c'est-à-dire jeudi, à 20 h avec le discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Donc évidemment, on se donne rendez-vous sur Twitch pour suivre cet événement à partir de 19 h 30, je le répète, ce jeudi 9 novembre. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous rappelle tout simplement que j'ai réalisé une petite vidéo formation sur un DEX, un exchange décentralisé qui s'appelle Apex Pro. Ça vous permet de trader les contrats perpétuels sur les crypto-monnaies, et pour information, à partir de maintenant, vous allez pouvoir trader en USDT et plus seulement en USDC. Donc ça, c'est un petit aparté pour ceux qui se sont déjà inscrits. Donc, les amis, petit point de situation. Au niveau du Bitcoin, évidemment, on avait parlé de cette trend ascendante qu'il ne faudrait pas casser pour ne pas s'effondrer. Elle est ici. Et pour le moment, vous le voyez comme moi, cette trend résiste. On a un Bitcoin qui s'amuse à rebondir dessus, jusqu'à peut-être retourner en haut de canal ascendant que l'on voit en vue hebdomadaire. Faut-il le rappeler, ce canal ascendant est un point de résistance important, potentiellement avec une prise de short et un dump possible, si on se fait rejeter sur ce haut de canal ici. Donc attention à cet éventuel rejet pour retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Ça, c'est évidemment, du point de vue macro, ce qu'il y a de plus important à regarder. Ça, c'est le premier mouvement possible, c'est un rejet en haut de canal pour retomber soit en milieu de canal pour reprendre de l'élan, soit en bas de canal totalement, et retracer toute la hausse, avec un dump potentiel entre le haut de canal et le milieu de canal de 10%, et un dump potentiel entre le haut de canal et le bas de canal de 22%, ce qui nous enverrait aux environs des 28 000, 29 000 $. Ça, c'est pour le scénario où dans lequel on se fait rejeter en haut de canal. Autre scénario, évidemment, c'est qu'on break out ce haut de canal, donc à ce moment-là, on ferait une sorte de drapeau légèrement ascendant, pour comprimer, pour refaire un rallye. Quel serait alors l'objectif? L'objectif le plus probable serait un rallye haussier pour aller chercher soit la bande haute de Bollinger en mensuel, mais vous le voyez, on y est presque, hein, on y est déjà aux environs des 37 000, 38 000 $. Et le prochain niveau, pour moi, ça sera la résistance ascendante, dont on a parlé hier sur Twitch. Hein. Point haut, point bas, point bas. Prochain objectif, c'est la prochaine trend. Et vous le voyez, c'est un objectif assez haut perché, hein. Tac, 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 avec un rallye pour aller chercher potentiellement les 50 000 $, vous avez bien entendu. Est-ce que ce serait un énorme move? On va regarder ça ensemble. C'est un move d'environ 35%, 35-40%. Est-ce que c'est beaucoup, 35-40% sur le Bitcoin? Je vous rappelle qu'entre les points bas de ce début d'année à 15 600 $ et le cours actuel, le Bitcoin a pris 130%. Donc 35% dans 130%, c'est pas non plus exceptionnel. Néanmoins, il faut le dire, effectivement, on est un petit peu en surachat, on est un petit peu haut perché, et ce scénario de breakout de haut de canal, on l'espère tous, mais c'est pas certain qu'il arrive. Voilà. Donc ça, c'est pour, effectivement, la vue long terme, avec les objectifs baissiers de milieu de canal et de bas de canal, ou objectifs haussiers de contraction de cours pour refaire un rallye, refaire un breakout, et aller chercher la prochaine trend. Voilà.
Au niveau peut-être de la vue un peu plus court-termiste, là je suis en train de voir de l'autre côté un BNB qui part directement to the moon, c'est pas faute d'en avoir parlé. Je vous rappelle les amis qu'on fait du trading sur Twitch et qu'on fait de l'analyse technique sur Twitch à partir de 20 h le soir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez évidemment le lien en description. Ainsi qu'aux commentaires épinglés, rejoignez-nous, on a fait le point sur BNB, on l'avait détecté potentiellement en pépite, avec un énorme biseau descendant, on va le voir dans un instant. Et effectivement, moi j'en ai acheté, je vous l'ai dit, et potentiellement là on est en train de tenter le breakout. Donc voilà. Également sur Telegram, hein, n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, on fait des points en temps réel, notamment sur les sondages. Hein. Le prochain gros mouvement de plus ou moins 10% sur le Bitcoin sera un pump, un dump, vous avez voté. Et vous avez voté en majorité pour le pump. Au niveau de est-ce qu'il y aura rebond ou cassure sur les 34 000 $, 34 000 $ ça correspond à la trend ascendante, vous avez voté également, et vous le voyez, c'est mitigé, 51%, 40%, 49%. Au niveau de la vue 4 heures, donc on a un Bitcoin qui latéralise, qui tant qu'il n'a pas cassé sa trend ne s'effondre pas. S'il devait casser, à mon avis, il irait chercher la bande basse de Bollinger ici, donc c'est pas impossible qu'on ait un Bitcoin qui s'effondre aux environs des 34 000 $. Ça sera le point pivot, à mon avis, pour soit reprendre de l'élan, pour aller à nouveau rechercher la résistance du haut de canal ascendant, soit effectivement casser ce niveau et faire une Bart Simpson. Hein. Donc une Bart Simpson c'est quoi? C'est un Bitcoin qui pump, qui fait les cheveux du Bart, qui casse son support et qui retrace, qui retombe en bas de canal. Évidemment, faut-il le rappeler. Autre scénario, je pense que si on devait faire une Bart, c'est pas impossible qu'on prenne un peu de l'élan ici, voire ici, pour prise d'élan, aller rechercher la résistance ascendante ici, et c'est là où on se fait rejeter. Donc attention à ce scénario de on reprend l'élan sur trend pour aller chercher la résistance, soit celle-là, pour mieux finalement prendre de l'élan et sauter dans le vide. Ça c'est également une aparté. Et si on doit faire ce mouvement, c'est pas impossible également qu'on casse la trend, qu'on feinte la cassure, qu'on aille chercher la bande basse avant d'aller faire ce mouvement haussier, aller chercher les 36 500 $ qui correspond au haut de canal ascendant et à une résistance également, vous le voyez en vue 4 heures. Au niveau des grosses figures chartistes, à plus court terme, bon, on le voit, hein, au fur et à mesure, on est en train de former canal légèrement ascendant ou biseau d'élargissement légèrement ascendant, qui nous dit la chose suivante, hein, tant qu'on est dedans, RAS, on poursuit la tendance latérale, à un moment donné, si on casse par le bas, c'est Bart, si on casse par le haut, c'est nouveau rallye. Hein, voilà. Avec des fake out possibles et probables de fake out de cassure par le bas pour repartir à l'opposé, ou fake out de cassure par le haut pour repartir évidemment à l'opposé également. Donc gros niveau aux environs des 34 000 $, niveau de support, et grosse résistance aux environs des 36 100 $. On passe maintenant au sujet des altcoins qui potentiellement pourraient performer pour ce week-end pendant l'accalmie que nous propose le Bitcoin et les marchés financiers. Donc on le voit, on a un Ethereum qui marque un rebond, qui va chercher sa résistance, qui prend 25% environ, pas encore effectivement sur Ethereum de breakout de niveau. Pas de compression en vue hebdomadaire, par contre petite compression, il faut le dire, en vue mensuelle, avec un niveau de breakout aux environs des 2250 $. On n'y est pas encore, on est encore assez éloigné de ce niveau. On voit un Ethereum qui contracte dans une sorte de canal légèrement ascendant en vue journée, et qui marque potentiellement un niveau de résistance, vous voyez quand on aligne les mèches, aux environs des 1880 $. Prochaine résistance aux environs des 1940, avant potentiellement d'aller chercher la résistance, la trend suivante, aux environs des 2200 qu'on vient de parler, en vue mensuelle, qui correspond à un niveau de résistance en vue mensuelle de compression de bande de Bollinger. Niveau de breakout potentiel, hein, aux environs des 2200 $. Donc pas forcément très comprimé à court terme, néanmoins en vue mensuelle, effectivement pour les holders long terme, ça pourrait être intéressant. Au niveau de BNB, on en a parlé, on en a reparlé, on en a parlé sur Twitch plusieurs fois, avec cet énorme biseau descendant de compression, on arrive sur résistance du biseau, faut-il vous faire un dessin? Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse évidemment pas indifférent, potentiellement un niveau de breakout, un BNB qui, on le voit aujourd'hui, est assez volatile, et tant que le Bitcoin, et on va le répéter, tant que le Bitcoin ne dumpe pas, on a des altcoins qui peuvent performer ce week-end. Donc le risque, c'est un Bitcoin qui casse sa trend, qui va chercher les 34 000 $ et qui emporte avec lui l'ensemble du marché, et qui tire vers le bas l'ensemble des altcoins. C'est pas le cas actuellement, on a plutôt un Bitcoin qui latéralise, et qui laisse la place aux altcoins pour performer. Donc BNB à plus court terme, une sorte de rounding bottom, qui correspond, dont la ligne de coup du rounding correspond à la trend baissière long terme,
et qui, vous le voyez, est en train de partir. Hein. Il prend déjà 3% en moins de quelques heures, et là il est clairement dans le pump, donc bien joué à ceux qui l'ont pris hier lors du live Twitch. Maintenant il faut espérer qu'on repasse pas sous BNB sous 232 $. Voilà. Pour les retardataires, tant pis pour vous, on le répète, on ne prend pas une crypto-monnaie qui a déjà performé, qui est en train d'exploser. Hein. Voilà, ça c'est un petit rappel également pour les nouveaux. Ensuite, XRP, en vue hebdo. Donc XRP a déjà plus ou moins performé, il a déjà cassé sa résistance horizontale, il est dans le pump, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas pris, c'est un peu tard. Au niveau de DOG, donc résistance descendante ici, pour le moment pas de cassure de résistance, un cours qui continue dans une sorte de biseau descendant ou canal descendant ici, avec un niveau de breakout qui correspond à la trend baissière. Au niveau de ADA Cardano dans une sorte de structure également en canal descendant en vue hebdomadaire, également qui forme un rounding bottom ici, avec une ligne de coup aux environs des 0,325, niveau de cassure pour aller chercher le prochain objectif de cours qui correspond, faut pas vous faire un dessin, au haut de canal, aux environs des 0,38. Si rejet, on ira chercher la anse sur ADA Cardano, donc rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse, pour prise d'élan et tenter ensuite la cassure. Ça, c'est le classique. Au niveau de Matic, également en rounding bottom, on le voit ici, tac, on va peut-être alléger les graphiques sur Matic, tac. Matic également rounding, ligne de coup correspondant également à une résistance ascendante ici, niveau de cassure aux environs des 0,69 sur Matic, pas forcément hyper comprimé, on voit qu'on aura un objectif de cours sur cassure de ligne de coup de rounding qui est situé aux environs des 0,772, vous avez bien entendu. Au niveau de DOT, Polkadot, cassure de biseau descendant, c'est comme BNB, avec une cassure qui a déjà eu lieu de rounding bottom, et il est dans le pump, avec également une résistance ascendante qui n'arrive pas à être cassée, donc à plus court terme on est dans une sorte de canal ascendant, comme ça, et on s'amuse dans le canal. Tout simplement. Au niveau ensuite de TRX qui arrive sur résistance ascendante en vue hebdomadaire, c'est pas de la vue journée, c'est de la vue semaine, et pour le moment rejet sur cette résistance, objectif théorique, retourner sur le support ici, voire en bas de structure. Maintenant, 6 breakouts de ce niveau, et c'est pas impossible avec des altcoins qui performent, qui surperforment ce week-end, qui sont extrêmement volatiles, et un Bitcoin qui laisse la place aux altcoins, c'est pas impossible qu'on casse la résistance pour continuer le mouvement avec un pump plus important. Néanmoins, quand on regarde en vue mensuelle, effectivement, ça fait un petit peu peur, on se dit, on a peut-être fait déjà un énorme mouvement sur TRX, on est peut-être au bout du mouvement, avec un TRX qui a pris 80% depuis le début d'année. Sur Shiba Inu en vue hebdomadaire, on voit qu'on est dans une sorte de structure en biseau également de compression. Tac, on va bien tracer le biseau. Tac. Et effectivement, tac. On voit qu'il est peut-être pas assez comprimé pour casser la résistance qui est située au 0,9 environ. Mais néanmoins, en vue journée, on a un cours qui comprime, qui consolide en fait, entre ces deux niveaux, vous voyez, avec un niveau potentiellement de cassure aux environs des 820, on va dire 82, voilà. 82, c'est peut-être un niveau de cassure pour aller chercher la bande haute de Bollinger aux environs des 0,94. Le Litecoin rebond sur support ascendant long terme en vue mensuelle, pas de compression de cours en vue mensuelle, par contre, en vue hebdomadaire, on voit un énorme range, tendance latérale entre les 71,5 et les 59,5. Potentiellement, on pourrait latéraliser comme ça pour comprimer, casser la résistance descendante ici, et repartir aller chercher l'objectif. C'est pas impossible qu'on fasse un move comme ça sur Litecoin, un objectif théorique qui sera à mon avis la trend ascendante ici, ou la résistance descendante aux environs des 112 $. Donc plutôt intéressant, le Litecoin pour le moment il performe pas, il est dans l'attente, il est dans la consolidation. Chainlink, il est déjà en cassure, explosion de cours, il est un peu haut perché. Pour ma part, je laisse le cours partir sans moi. J'ai pas de Chainlink chez moi, mais on voit que pour les retardataires, potentiellement, on pourrait faire potentiellement une compression de cours ici. Vous voyez. Et le prendre ensuite sur le support
ascendant. Voilà, ce serait ma stratégie si je souhaitais prendre du Chainlink. Le GTC, énorme compression de cours, on commence à rentrer dans les pépites. Hein. On a déjà pour moi BNB. Hein. BNB, ça peut rentrer en pépite. Et c'est tout. Pour moi, j'ai BNB en pépite par rapport à ce qu'on vient de voir actuellement. Et ensuite, on a potentiellement GTC sur cassure des 1.03 qui pourrait rentrer en pépite. Là, on a le PSG sur cassure des 3.9 qui pourrait également 3.1 qui pourrait rentrer également en pépite. On a le FIU avec la cassure potentiellement du haut de range à 0,24 qui pourrait rentrer également en pépite. Le Ethereum classique, avec cette énorme résistance descendante, avec ce niveau de breakout potentiel aux environs des 17.7. Le ORN, également, il est déjà plus ou moins parti, on en a parlé sur Twitch hier et avant-hier, donc pour les retardataires c'est un peu tard pour vous, on avait parlé du niveau des 0,56, c'est trop tard. Il faudrait le prendre sur le pullback, sur les 0,56, ou sinon le CTK avec le niveau des 0,49. Également le Spell, vous voyez j'ai mon alerte en attente, avec le niveau de breakout potentiel au 0,0053, pour moi ça rentre en pépite potentielle. Le Spell, plutôt beau, il n'a pas encore breakout le niveau, il est sous le niveau, ça c'est intéressant, le Spell ça rentre effectivement en pépite. Donc pour le moment Spell c'est numéro 1 on va dire, le CTK il faudrait réussir à le prendre sur le pullback, pareil sur le ORN, le ETC peut-être pas assez comprimé pour rentrer en pépite, par contre le FIO je trouve qu'il est plutôt beau, le PSG également, et puis c'est tout. Ensuite le dodo. Il a déjà confirmé la cassure, vous voyez, c'est ce qu'on attend, il a déjà pris 6%, il faudrait également le prendre sur le pullback à 0,117. Le Alpine, non. Le Route, rejet. EWT, rejet également. Peut-être qu'il faudrait le prendre sur le deuxième bottom, le EWT ici, tac, aux environs des 1,66. Le Algo, il est sous résistance, il comprime. Potentiellement, le Algo pourrait performer. On lui met une petite pastille également. Le IOTA, avec un premier bottom, deuxième bottom, niveau de résistance aux environs des 0,172, le RAY avec ce niveau de breakout aux environs des 0,315, le TLM, il a fait une cassure, pullback de trend, il revient chercher la résistance du haut de range à 0,12, le TLM est plutôt beau, malgré le fait qu'il ait déjà pris 3% sur la journée et qu'on a un petit peu loupé le rebond sur support, c'était le bon niveau pour le tenter, là on a un petit peu de retard, et en fait vous avez globalement loupé sur TLM 10%, donc c'est un petit peu trop risqué pour moi, on va lui enlever la pastille, un peu tard. Voilà, le RIF, niveau de breakout également aux environs des 165, le Chili's, avec une cassure potentiellement de résistance ascendante, niveau de cassure aux environs des 0,073, le Pearl qui comprime dans une sorte de triangle de compression, pas inintéressant pour moi, on lui met la pastille le Pearl, hein. Tac. Ça c'est intéressant. Le API 3, il est sur le niveau de breakout, vous le voyez avec une résistance que l'on suit depuis août 2022, autant vous dire que c'est intéressant, à mon avis il est en cassure pullback si on zoome un petit peu en journée, cassure pullback, on essaie de le prendre sur le support ascendant ici, et pour tenter ensuite, non pas la réintégration pour retomber, mais la cassure, évidemment. Donc API 3R, ça prend également la pastille. Le ASR, non. Le COTI, il est déjà en train de breakout, niveau de résistance suivant à 0,055. Le VIT, il peut aller très très vite, vous le voyez, avec cette résistance horizontale, ce range de compression et ce niveau de breakout aux environs des 0,0155. Le LTO également plutôt intéressant, le LTO avec le niveau des 0,69, ça prend une pastille. Le HAVA, il est en caisse sur pullback de trend baissière, c'est pareil, il faudrait le prendre sur le pullback. La Juve en tendance latérale. Le IDEX, il a pris 1% sur la journée, il est sur le niveau potentiellement de breakout, mais on voit malheureusement qu'il y a une résistance un peu au-dessus, à mon avis, ici. Donc, IDEX un peu moyen, mais belle cassure de trend quand même. Donc, pourquoi pas tenter le IDEX. Le City, CryptoFoot, compression de cours, on voit qu'on est sous résistance. Les CryptoFoot sont plutôt intéressantes, je trouve, de manière générale. Un niveau de breakout aux environs des 2,87. Pas inintéressant le City, même si on le voit en vue semaine, les bandes de Bollinger ne sont pas hyper comprimées. Le Dego avec une résistance aux environs des 1,67 qui pourrait potentiellement être intéressant. Une compression de cours également sur le Bico avec un niveau de breakout très net aux environs des 0,265. Le Bico, ça rentre également en pépite potentielle. Le SNX avec une compression de cours dans un triangle de compression. Le People avec un niveau de breakout qui est bien net également. On le voit ici aux environs des 0,0146. Plutôt intéressant le People avec un gros potentiel. ATM à 2,4
47, combien de minutes de vidéo? 21 minutes, ça va, on tient les timings, on tient les délais. Le Yotix avec une caisse sur pullback de trend, il était beau. Hein. Franchement, on l'a détecté, je pense, hier, on en a parlé hier. Caisse sur pullback de trend, biseau descendant, on est un petit peu en retard. Si vous voulez le prendre maintenant, c'est un peu en retard. Il aurait fallu le prendre sur le pullback ici, aux environs des 0,2. Le pond, il est sous résistance. Le MDT avec un énorme triangle de compression également, MDT, plutôt intéressant. Tac. Avec un niveau, mais il est peut-être en tendance latérale, un peu comme ça également. Tac, tac. Hop là. Au niveau de breakout aux environs des 0,0513 environ. Ensuite, IOST, cassure de trend. Premier bottom, deuxième bottom, cassure de trend, plutôt intéressant. Le mot vert, tendance plutôt latérale, rejet sur résistance à 4,77. Niveau de breakout potentiel. L'USTC, non, on va pas parler de l'USTC, mais voilà. Le Trias, il est sous résistance, on le voit ici. Et on en avait parlé hier, on disait qu'il était plutôt beau sur la cassure confirmée des 4 $ environ. Le Trias, ça prend la pastille également. Le BNC, avec compression de cours, niveau de breakout aux environs des 0,26. Le RSR, on en a parlé hier. Le RSR, faut-il le rappeler, on l'a pris le trade hein, sur RSR. Il est en train de corriger. Néanmoins, pour le moment, ça tient. J'ai envie de dire que tant que le RSR ne repasse pas sous son range, dans son range, c'est-à-dire sous le niveau des 0,225, il est plutôt intéressant et pourrait potentiellement rentrer en pépite. Et enfin, le hard. Rejet sur résistance, compression de cours, niveau de breakout aux environs des 0,132. On fait le point. Alors, le top des cryptos, Trias, People, Bico, LTO, Vite, API 3, Perl, Algo, Spell, ORN, Fio. Et BNB, évidemment. BNB, ça rentre également dans le paquet. Si je devais faire un classement parmi tout ça, au niveau des performances, je mettrais Fio quand même dans le top. Oh, putain, le Spell, je le mets en top. Spell, il rentre avec BNB dans le top. Top 5. Le Fio, franchement, il est pas mal. Le Fio, c'est vrai que le Fio, le Spell, le API 3, ça rentre également. Ensuite, le Vite, on peut aller très très vite, hein, le Vite. Vite et LTO. Franchement, il faut faire après... Franchement, elles sont toutes globalement belles. J'ai envie de dire que tant que le Bitcoin, il perd pas dans le rouge, tout ça pourrait performer. Maintenant, il faut pas être naïf. Il pourrait partir dans le rouge. Ça permettrait de prendre ces cryptos sur des pullbacks. C'est-à-dire, on va attendre que ça baisse un peu de quelques pourcents pour essayer de le prendre, imaginons, sur GTC à 0,9. Ça permettrait de rentrer dans un meilleur prix. Néanmoins, attention, il ne faut pas que le Bitcoin casse les 34 000 $. Sous 34 000 $, tout ça, c'est annulé. Tout ça, ça part dans le rouge et vous prenez des méga carottes. Hein. Voilà, j'espère avoir été extrêmement clair. Les amis, je vous rappelle pour terminer que vous pouvez vous inscrire sur Apex Pro, avoir moins 5% sur vos frais de trading à vie. N'hésitez pas à essayer cette plateforme non custodiale, sans KYC. Vous avez juste à vous connecter avec votre MetaMask ou une wallet décentralisée pour pouvoir trader sur la plateforme. Et vous avez moins 5% sur vos frais à vie. Vous avez bien entendu, c'est pas pendant un mois, c'est pas pendant 2 mois, c'est à vie, moins 5% sur vos frais d'échange. Et je vous ai réalisé une vidéo formation totalement dédiée à cette exchange décentralisé qui est partenaire avec Bybit, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.